je me sens léger et bien que ça m'ait paru très court, j'ai l'impression d'avoir voyagé assez loin. Ouais, il y a une sensation de... J'ai encore la sensation de la couverture sur mon corps. Si tu devais décrire un petit peu le voyage que tu as vécu. Euh, les mots qui me viennent, c'est un voyage à travers l'essence et le temps. J'ai vraiment ressenti à différents endroits de mon corps des sensations très distinctes et très différentes de froid, de chaleur, de picotement. Et dans le temps, parce que je pense que ma tête s'était dit au début, respirer comme ça longtemps par la bouche, ça va être un peu un effort. Et en fait pas du tout. Et je pense surtout pendant l'intégration, j'ai eu un sentiment de relâchement hyper doux, profond. Et ce sentiment ouais, de chaleur et d'être. C'est pas exactement sécurité le mot, mais c'est un confort. Ouais, si, un confort sécurisant. Dans ton quotidien, on a vu, tu pratiques pas forcément de respiration, de méditation ou de choses comme ça, on en a parlé tout à l'heure. Lâcher prise, c'est compliqué pour toi? Ouais, c'est pas un mot qui. C'est pas quelque chose que je vais faire naturellement. Ouais. Ok. Là, au niveau de la sensation de lâcher prise, tu dirais que tu étais comment? Et ben, au niveau de l'exercice, je me suis vraiment prêté au jeu le plus possible. Et ça a été assez rapide de lâcher ce qui, je pensais, allait me demander du contrôle, à savoir vraiment focaliser sur cette respiration. Est-ce que j'avale maintenant? Est-ce que ma bouche est un peu sèche? Est-ce que ça va? Ok. Et en fait, je ne saurais pas dire combien de temps ça a duré, tellement c'est venu assez naturellement au final. Et du coup, et je pense que j'ai vraiment cette image, j'ai la tête qui tourne tout le temps. Et pendant le temps d'intégration, autant pendant la partie de respiration, le fait de me focaliser, comme tu m'avais dit, sur le process, j'avais vraiment cette visualisation de l'air qui passait dans mon ventre, et ça, je voyais vraiment cette espèce de vague. Autant pendant l'intégration, jusqu'à réentendre ta voix à la fin, je saurais pas te dire à quoi j'ai pensé. Genre, c'est comme si. Et je pense que c'est pour ça que je serais incapable de mettre une notion de temps, c'est que c'est comme si j'étais enfermé dans un nuage pendant 1 minute ou 2 heures, je ne saurais pas dire. Euh, Tu dirais comment tu as vécu cette expérience, si tu devais la raconter à quelqu'un? Je dirais que j'étais venu par curiosité voir ce que je pouvais ressentir. Je dis souvent que je ressens pas beaucoup et que j'ai du mal à mettre des mots sur des ressentis ou des émotions. Et, et là, j'ai trouvé vraiment très intéressant de ne pas me poser de questions sur ce qui se passe dans mon corps et de voir que c'était pas forcément symétrique, que parfois c'était euh, que le fait de ne pas chercher à comprendre ou à mettre des mots dessus fait que j'étais
en fait, juste là, à observer ce qui se passait, quoi. Donc je dirais, tout à l'heure je parlais de lâcher prise, la présence aussi c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts, j'ai même envie de dire. Et là c'était vraiment, je dirais que j'ai vécu une expérience de découverte de sensations, je le dirais comme ça. Super. Ouais. C'est ce qui me vient à l'esprit. Découverte de sensations, c'est joli. Ouais, un voyage à travers le temps et les sensations. C'est vraiment, ouais, c'est un peu ce qui me vient. Parce que tout à l'heure, on a vu aussi que l'instant présent, Mm. c'est un peu compliqué pour toi aussi. Tu as tendance à te projeter beaucoup. Ouais. Ouais, à beaucoup analyser, beaucoup me projeter, beaucoup anticiper. Mm. Et là, j'avais zéro attente. Ouais, si, c'est pas vrai, j'avais l'attente que ça me fasse du bien. Mais concrètement, je n'ai pas pu anticiper ni savoir à quoi ça ressemblait. Et du coup, mais je te dis, je sais même pas si je peux mettre le mot présence dessus, tellement j'ai l'impression d'être. Le fait d'avoir cette. C'est hyper surprenant cette sensation d'être vraiment incapable de mettre une notion de temps sur, sur ce qui s'est passé. T'as débranché. Ouais, complètement. En plus, je suis un peu fatigué, donc c'était parfait. mais ouais, c'est vraiment. J'entends parfois des gens qui disent oh, quand je fais ça, je me perds dans le temps, etc. C'est pas quelque chose qui m'arrive vraiment. De me dire oh là là, j'ai passé 4 heures à faire quelque chose alors que je pensais pas. Et là, je te dis, bon, évidemment, c'est pas le même type d'activité, mais je serais incapable de te dire. Ça m'a paru très court, très long, et entre les deux, il y a plein de. Et je sais pas. Donc c'est. Surprenant. Surprenant. Ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah, simplement un grand merci d'avoir préparé ça comme ça, que je me sente hyper à l'aise et en confiance et pouvoir vraiment me lâcher prise. Mais non, ouais, je pense que pour moi c'est quelque chose d'essentiel de sentir que je peux me lâcher, sachant que comme je te partageais avant, j'ai toujours un peu de crispation, d'envie de contrôle par rapport à ce qui pourrait sortir, même si je sais pas ce que c'est. Et donc là, j'ai eu des petits mouvements de main, de jambes, de bras, de mains, etc. Et voilà, c'était. Il n'y avait pas de contrôle, quoi. J'ai du mal à dire qu'il y a du lâcher prise, mais il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle, Ouais. ok. Ouais. Il n'y avait pas de contrôle. Donc, qu'est-ce que ça te fait du fait qu'il n'y avait pas de contrôle? c'est une bonne question. Bah, vu comment je me sens maintenant je dirais que c'est reposant, que c'est. Ouais, je me rends compte à quel point vouloir contrôler, anticiper, ça demande beaucoup d'énergie. Donc il y a ce côté plus fluide, reposant. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que. Il y a cette partie de moi, de ma tête, qui a envie d'analyser et de me dire, ok, c'est cool, mais quels sont les bénéfices ou qu'est-ce que j'en retire? Et je sens qu'il y a ma tête qui s'active un petit peu en se disant, mais. Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu en retires là, par exemple? Si je te pose la question, tu en retires quoi? Mais là, tout de suite, ce qui me vient, c'est un rapport à mon corps différent. C'est important pour toi, ça? Je sais pas encore. J'ai envie de dire oui, mais Qu'est-ce que tu m'as demandé au début quand t'es arrivé? Bon, je me rappelle plus. Tu m'as pas parlé de sensations? Si. Si. Ouais. En fait,
y a ce côté... j'ai du mal à laisser émerger dans mon quotidien, à, à être dans un espace et dans une présence d'esprit qui fait que je laisse, que j'observe avec curiosité ce que je ressens, que ce soit physiquement ou en termes de ressenti. Et donc là, de ne pas avoir de contraintes par rapport à ça. Ça me donne une piste, ça me montre à quoi ça ressemble. Après, je peux pas vivre dans un nuage tout le temps, toute la journée, mais ça me donne des indications de choses que j'ai pu ressentir, auxquelles j'ai pas donné d'attention avant. Voilà. Et ne pas oublier que c'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre. Tu vois, c'est pas, on ne demande pas forcément d'être toujours dans les nuages non plus, ou toujours dans le contrôle. Ça peut être l'un et l'autre. Ouais, la danse de l'un vers l'autre. Ouais. Exactement. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ton job, tu vois, où aujourd'hui, tu as la chance d'avoir un peu plus de temps libre parce que tu as adapté ton emploi du temps. Est-ce que tu quittes tout pour aller monter ton truc, monter ta boîte, etc. ou est-ce que tu restes là? L'un et l'autre, c'est pas impossible non plus, quoi. Non. Non, c'est pas compatible. C'est vraiment cette notion de et plus que ou et comment trouver l'équilibre qui change aussi, mais comment tendre vers cet équilibre, quoi. Et c'est en essayant petit à petit, tu vois, en tentant des trucs, un petit truc en plus, qu'est-ce que ça fait? Et puis si ça va, ça va. Si on passe à autre chose, on rajoute un autre truc. Puis si ça va pas, on change. L'idée, c'est pas de se mettre la pression à vouloir gravir une montagne d'un coup. Ouais. Mais justement de se mettre des étapes. Parce que si la montagne est trop grande, bah, de toute façon, je savais que j'allais pas y arriver. C'était évident. C'était trop haut, trop grand. Alors que si on décompose et qu'on met le fait de gravir la montagne avec des étapes différentes, et ben tiens, un palier. Ok, c'était cool celui-là, je peux passer à celui au-dessus. Ah, celui-là me plaisait pas, je vais aller à celui d'à côté. Bon, moi, je vais essayer celui-là. Tu vois? Puis c'est génial parce qu'il y a plein de chemins différents. Au départ, on se dit bah peut-être que ce chemin-là il sera bien, puis on se rend compte que ça va pas. Et on fait pas marche arrière quand c'est comme ça. On va juste à côté en fait. Puisque ce qu'on a fait d'un palier à un autre, ça nous sert en termes d'apprentissage. Donc on revient pas en arrière. Jamais on revient en arrière sur des erreurs ou sur des échecs. Oui. C'est marrant parce que je pense pas l'avoir vu comme ça avant, tu vois. Et ben là tout de suite je me sens très bien et comme je t'ai dit j'étais hyper fatigué, cette semaine a été difficile et là je me sens ouais je me sens bien, je me sens là, je suis content d'avoir pu écouter un peu ce qui se passait à l'intérieur et ouais, commencer à réétablir cette relation avec mon intérieur et mon corps. Il y a quelque chose qui te touche là ou pas? Ouais, en fait, ce qui me touche, c'est cette notion de bienveillance et de douceur avec moi. Pas quelque chose qui est très naturel. Mais c'est là. Ouais. C'est là. C'est là et... Et ressens-le. Ressens-le. Pour terminer avec la musique. Mais ouais, c'est... m'octroyer créer un environnement et des moments qui nourrissent et renforcent ça.
Merci pour ta confiance, d'être allé, d'avoir osé, d'avoir expérimenté. Je suis ravie de t'avoir accompagnée dans ce voyage. T'as une très belle âme. Vraiment, Merci. vraiment. Ne gâche pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vis, amuse-toi. Et tu vas voir après, ça va être naturel. Peut-être qu'au départ, tu vas te forcer un peu. Oui. Et après, ça viendra tout seul. Mm. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu as des... je peux te poser une